Chers amis en Christ, fidèles du Seigneur, bonjour. En cette fin de semaine, en ce vendredi 29 octobre, nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 14, les versets 1 à 6. Écoutons. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hypropisie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans cette scène qui nous est proposée, Jésus est invité chez un pharisien pour le repas. Pas n'importe quel pharisien, mais l'un des chefs des pharisiens. Et vous savez que les repas sont des moments fraternels, le vendredi soir, à l'ouverture du sabbat, au cours desquels les discussions religieuses vont bon train. Mais l'invitation est pleine d'arrière-pensées. Il semblerait qu'on ait invité Jésus pour lui tendre un piège, si l'on peut le dire ainsi. Les docteurs de la loi et les pharisiens observent tous les gestes et mouvements de Jésus. En lisant ce passage, je ne peux m'empêcher de penser à certaines personnes qui aujourd'hui encore invitent des gens chez eux, non par bienveillance, mais simplement pour pouvoir les épier et par la suite raconter tout et n'importe quoi sur leur hôte, à leur sujet. Encore plus lorsqu'il s'agit de prêtres ou de religieuses. Rappelez-vous des scènes précédentes. Jésus avait plus ou moins cloué le bec aux pharisiens et aux scribes. Souvenez-vous de l'épisode avec la femme courbée sous l'emprise d'un esprit mauvais que Jésus avait délié le jour du sabbat. Et là, ils reviennent à la charge pour tenter de provoquer et de piéger Jésus une nouvelle fois. Alors nous voyons dans la salle du repas un homme atteint d'hypropisie, une maladie qui provoque des enflures sur tout le corps. Et il n'appartient certainement pas à cette élite, à ces pharisiens, ce groupe de pharisiens qui invitent Jésus pour le repas. Ce malade n'est même pas un invité car au repas, on voit Jésus le renvoyer tout de suite après sa guérison. Remarquez la manière de procéder de Jésus, avec beaucoup de sagesse. Il ne s'attaque pas directement à la guérison du malade. Il pose d'abord à ses adversaires une question. Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Dans un des évangiles que nous avons médité cette semaine, vous vous rappelez qu'un des chefs de la synagogue avait affirmé qu'on ne devait pas venir se faire guérir le jour du sabbat. Mais ils savent très bien ce que Jésus avait répondu ce jour-là. Et donc, dans cet épisode aujourd'hui, ils décident de garder le silence. Quand Jésus pose cette question, est-ce qu'il est permis de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardent le silence. Garder le silence peut vouloir dire qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'être d'accord avec ce que dit Jésus. Sinon, ils auraient protesté tout de suite. Alors Jésus procède à la guérison de ce malade et le renvoie. Puis, poussant à son avantage, il pose une seconde question comme la dernière fois. L'enjeu est de savoir s'il est plus important de sauver une vie le jour du sabbat ou de la perdre. Et Jésus reprend les Écritures pour leur faire voir leur hypocrisie. En effet, dans le livre du Deutéronome au chapitre 22,
il est dit, si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber sur le chemin, tu ne te déroberas pas à eux. Tu devras les relever avec lui. Vous voyez, frères et sœurs, ce passage du Deutéronome au chapitre 22, verset 4, dit exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Souvent, je vous le dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez que c'est un délit de ne pas porter assistance à une personne en danger. Non-assistance à personne en danger, c'est un délit qui est condamné par la loi. Et donc, vous voyez, cela nous vient de la parole de Dieu. Nous n'avons rien inventé. Je relis ce verset qui dit « Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber sur le chemin, tu ne te déroberas pas à eux, tu ne fuiras pas. Encore plus si c'est une personne. » Alors les adversaires sont incapables de répondre. Ils ne peuvent qu'accepter qu'en des situations de nécessité, eux-mêmes auraient agi de la même manière que Jésus. Frères et sœurs, sachant qu'il était observé, Jésus reste cependant capable d'agir en toute liberté pour le bien d'un autre. Je demande à Dieu, frères et sœurs, de m'aider, de nous aider à ne pas reculer devant ce que nous savons être bien, même si c'est au risque d'être critiqué. Les autres nous critiqueront toujours. Si on a mis Jésus en croix, qui sommes-nous pour ne pas avoir de critique? Prions, frères et sœurs, pour que notre soin de la création commence toujours par mettre en premier les droits des pauvres et des plus nécessiteux. Amen. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite un excellent week-end. Au plaisir de vous retrouver lundi pour une nouvelle méditation de la parole de Dieu.